Coucou les loulous, j'avais envie de vous faire une belle guidance cadeau avec l'énergie du portail énergétique. Et puis j'avais envie d'atteindre, de la faire pour le 9-9 précisément. Mais je me suis dit non, allez, j'ai envie de leur faire plaisir. Je vais la faire maintenant. Et puis comme ça, ce week-end, ben, je vous ferai des petits horoscopes que vous attendez, je pense. Mais ben, ouais, elles se feront sous les énergies du portail. Alors j'espère que vous allez bien, je vous embrasse bien fort. Moi j'ai eu la chance d'avoir deux personnes magnifiques que j'ai eu en guidance privée aujourd'hui, des perles, un homme perle, il se reconnaîtra, et une femme perle. Et puis hier aussi j'ai eu que des perles, donc mais merci infiniment les petites perles de me faire confiance quand vous venez en guidance privée. Franchement ça me fait chaud au cœur. Et des histoires à chaque fois magnifiques à partager, à découvrir avec vous. J'apprends énormément. Et puis j'apprends énormément aussi hein, à chaque fois qu'on découvre des messages. Là, on va faire le message du portail. J'apprends énormément aussi dans les commentaires que vous laissez, les merveilleux témoignages que vous mettez en amont et puis en avant. Et merci pour cela. Pour les nouveaux abonnés qui se sont abonnés récemment ou qui ont été attirés par le titre, bah, sachez que je suis dans la pensée positive. Sachez que je travaille depuis 20 ans dans l'éducation populaire auprès de publics fragilisés. Et sachez que je me suis spécialisé dans l'accompagnement, bah, dans la tarologie. Oui, je fais de la clairvoyance, ce genre de choses, des soins énergétiques et pas mal de petits trucs. Vous avez mon mail à l'intérieur du descriptif de la vidéo, poco a poco el ciego ve, c'est une expression de mon grand-père que je voulais mettre en avant depuis toujours. Et puis vous avez aussi mon CV en ligne. Pour que vous puissiez voir un peu le parcours. Je tenais à remercier aussi toutes les personnes qui se sont abonnées récemment à la chaîne de musique. Merci infiniment. Et que ça continue, je croise les doigts et j'espère que je vous ferai d'ailleurs ce week-end de nouvelles chansons qui je l'espère, parce que je les fais aussi pour vous, qu'elles vous plaisent et qu'elles vous remplissent le cœur de joie. Allez, on va attaquer le message de ce portail énergétique avec l'heure miroir, le 0909. Alors, de quoi il nous parle? Alors, j'ai pris quand même mes petites notes, parce que quand même tout ça pour bien préparer les choses. Il y a l'idée avec l'heure miroir 9-9 de mettre en place quelque chose dans le changement de cycle, de mettre en marche tout votre potentiel. Ça, c'est collectif, c'est général, c'est le message du 9-9. Après, on va le détailler avec les autres chiffres. Hein. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose que vous avez du potentiel et que vous pouvez aider les autres. Alors peut-être une personne que vous connaissez en effet miroir qui elle aussi se dit bon bah, est-ce que j'ai mis en place tout mon potentiel et est-ce que peut-être elle voit aussi des gens qui mettent en place, qui essayent en tout cas de mettre en place leur plein potentiel à travers leur capacité. Et disons que du coup, vous pourriez jouer, d'ailleurs ça peut concerner des personnes qui sont déjà dans des groupes, qui accompagnent les gens, qui utilisent leur plein potentiel et qui inspirent les autres. C'est un peu l'ermite, c'est un peu, elle est là d'ailleurs, de la dernière guidance, l'ermite c'est un peu le guide, celui qui accompagne, celui qui élève, celui qui transmet et celui qui éduque et qui accroît l'autre. Non pas pour lui, mais parce que le maître, le but c'est qu'il apprenne aux élèves à devenir leur propre maître et leur propre guide. Alors ça c'est les bonnes personnes. Il y a aussi... On nous parle aussi que ça une carte ce 9-9 nous parle aussi d'approfondir les recherches dans les domaines de la spiritualité. Hein. Donc, pour apprendre des nouvelles techniques de soins, d'ouverture d'esprit, spiritualité sous l'ouverture d'esprit, c'est la psychologie, l'anthropologie, l'ethnologie, voilà. On a aussi c'est une carte le 9-9 qui nous parle de méditation, de 33. Hein, de patience, de quelqu'un qui a de la sagesse, hein, du vécu et qui observe aussi son cycle. Hein, et il guide les gens qui, des fois, sont perdus. Mais il y a l'idée aussi, dans cette carte, elle annonce aussi, avec leur miroir, d'avoir des miracles. Alors, qu'est-ce que c'est que les miracles? Les miracles, c'est aussi la manifestation de vos efforts dans la matière qui produisent à un instant T un miracle. Quelque chose que vous allez réaliser, que vous ne pensiez pas, mais à force d'apprendre
à faire du vélo, eh bien un jour, c'est un miracle, on arrive, on a l'impression, souvenez-vous quand vous étiez enfant, quand le jour où vous vous êtes lancé sur les roues de votre vélo, vous avez eu le sentiment que c'était un miracle, que votre vie changeait pour toujours. On nous parle, là, c'est Seiya. Alors je tiens à le dire que Seiya, c'est un de mes anges gardiens. Seiya, c'est mon ange gardien d'esprit. Très intéressant l'angiologie. Et Seiya nous parle de longue vie, que ce soit longue vie spirituelle que de longue vie physique. Il nous parle aussi de médiumnité, il nous parle d'art divinatoire. Donc ça peut être une personne que vous connaissez qui s'intéresse aux arts divinatoires, à la lithothérapie, à la chiromancie, à l'interprétation des pierres. Parce qu'il y a les pierres, il y a les runes et compagnie, les cartes bien entendu, donc ça c'est passionnant. Ça peut être une personne qui aussi exploite aussi sa créativité artistique. Voilà, pas besoin de faire 20 ans d'études des arts pour créer quelque chose. On peut faire des collages, on peut faire voilà, on peut faire des collages, on peut faire des poèmes, on peut faire des choses, on peut customiser des meubles. Donc ça nous parle d'une personne qui est un peu comme ça. Peut-être une personne qui a des flashs, qui est beaucoup connectée à son intuition. Et nous parle de protection en fait, c'est un ange qui nous protège des maladies, des peines, du feu, des accidents, de la foudre. Il vous guide vers le bon chemin quand vous rencontrez une confusion et il vous aide à faire les bons choix. Alors il y a peut-être une personne qui est confuse aussi actuellement, à laquelle vous pensez, c'est peut-être votre autre qui est là, qui est confus, qui ne sait pas, qui ne sait plus, il est désorienté et donc il ne sait plus, il est perdu pour faire le bon choix. Et il y a peut-être qu'il est accompagné, peut-être qu'il est soutenu par quelqu'un qui, des fois ça peut être quelqu'un dans la rue, qui vous tend la main et qui vous donne une phrase qui vous éclaire sur le choix à faire. Voilà, il y a de belles choses à vous donner cet ange. Alors après on nous parle bien entendu de fertilité, d'imagination, d'intuition judicieuse, de pouvoir aider de manière généreuse les autres, de consacrer du temps à l'étude aussi des rêves, hein, à l'étude des rêves aussi, il y a peut-être des messages que vous recevez dans vos rêves, et cette personne, peut-être qu'elle reçoit des messages aussi dans ses rêves, mais peut-être qu'ils sont confus, parce qu'elle est en apprentissage. Nous parle bien entendu d'âme humanitaire, charitable. Voilà, il y a tellement de choses à dire. Et donc, la somme du 9-9, eh ben, elle nous renvoie au 9, mais elle nous renvoie quand même au 18 aussi. Donc, ce qui peut nous parler de déséquilibre affectif. Alors, peut-être cette personne, elle est déséquilibrée affectivement, angoissée affectivement, parce que 18, ça nous renvoie à la Lune. Et donc, voilà. Mais il se peut qu'il y ait des problèmes. Elle a peut-être des problèmes avec son partenariat, le partenaire professionnel, le partenaire sentimental, peut-être une personne qui est déséquilibrée affectivement dans cette situation et qui peut faire crise et que donc cette personne elle doit examiner avec la lampe de l'ermite pourquoi elle a le sentiment d'hésitation qui est en elle, pourquoi elle a la peur d'échouer, pourquoi aussi. Et donc de prendre un temps pour faire un bilan. Et je ressens une personne qui pour la première fois de sa vie aussi se pose et s'accorde le droit de faire un bilan. Hein, parce que c'est peut-être une personne qui a toujours besoin d'être entourée, Donc il y a besoin d'une observation par rapport à une union. Alors parce que la somme du jour nous fait quand même, avec le 2023, 9 et 9, 18, plus le 2023 qui nous fait 7, ça nous fait quand même 25. Et donc le 25, ça nous fait la papesse, un couple sacré. Papesse, pape, ça nous fait prise de conscience. 7, ça peut faire crise existentielle dans un couple. S'il y a de l'hésitation, s'il y a des choses qui ne sont pas bonnes, si on a des doutes, s'il y a des sacrifices et compagnie. Et donc, il y a besoin d'approfondir l'étude. C'est quelqu'un qui a besoin d'approfondir l'étude de ses propres sentiments au regard du contrat, du partenariat. Il y a une prise de conscience. Et donc, on va voir les cartes. Allez, j'attaque le tirage. J'espère que 9 minutes, ben justement, je suis bien dans le chiffre 9. Alors, j'essaie quand même que le tirage ne soit pas trop long. Le nouveau départ, ben oui, après le 9, il y a le 10 et il y a la roue. Il y a le nouveau départ. Alors, on pourrait parler, hein, bien sûr, vous savez, les cartes, on peut parler du chemin de vie des 21 premières années. Bon, là, on a quand même un nouveau départ qui arrive.
Là, il y a quelqu'un qui examine encore, hein, qui introspecte, qui regarde, qui observe, là, qui observe. Là, quoi? Ben, tiens, ce 25, j'aime beaucoup cette idée du 25 ici, parce que j'ai lu un tirage précédent, un tirage privé, bien entendu, qui nous parle de la Merkaba. Ben, on va lire un petit peu, quand même, le message de la Merkaba. On va la garder, puisque la somme nous fait 25, et on a quand même le jumeau. Et il y a quelqu'un qui se sépare d'un faux jumeau. C'est un faux, un vrai, parce qu'il y a fou, 4 tempérance, et là il y a quand même soleil, il y a un jumeau qui domine l'autre, hein, qui est un dominateur qui est pour ça, et instable, quelqu'un de instable. Donc on va voir comment ça se, parce qu'il y a une personne là la lune, elle est soumise aux jumeaux. Alors que dans le partenariat professionnel, amical, sentimental, séparation de quelque chose, nouveau départ, et 7. Et 7 et 21, succès. Alors, il faut analyser tout ça par rapport à votre histoire. Là, on est sur un truc général. On va voir les cartes. Il y a quand même, je vais quand même vous lire le petit message qui a un lien avec la Merkaba parce que je l'ai trouvé très intéressant tout à l'heure. Et donc, la protection spirituelle de la Merkaba nous amène à être présent à l'idée de recevoir. Hein? Voilà une manière de gagner en pouvoir et en force et d'obtenir toute forme d'assistance. Il renforce la notion de réceptivité que l'on avait en début de semaine avec le pouvoir descendant. Donc cela vous permet de vous permet de vous débarrasser de ceux qui ne vous appartiennent pas. Il y a peut-être des gens qui ont besoin de libérer leurs pensées et leurs sentiments parce qu'ils ont besoin de se nettoyer aussi énergétiquement. C'est-à-dire que si cette personne, je pense aussi une personne qui est ouverte, qui est sensible, qui a pu se retrouver facilement, énergiquement surchargée là récemment, que ce soit sous forme de douleur physique ou de tension émotionnelle et psychologique, et qui du coup, elle porte les autres sur son dos. Elle porte en permanence les autres sur son dos. Et elle se sacrifie. Donc, il y a l'idée de mettre fin au sacrifice. Ce surplus de poids peut tirer vers le bas c'est quelqu'un qui a eu la vibration qui est tombée. Donc ça peut nous plonger dans angoisse, doute, peur, désespoir. Voyez? Donc du coup, en plus, c'est un poids que cette personne, elle porte de l'angoisse, du doute et des peurs des autres. Donc parce que du coup, elle n'arrive plus à discerner ce qui lui appartient de ce qui ne lui appartient pas. Est-ce que je suis triste, j'ai des doutes parce qu'en fait je suis entouré de gens qui sont tristes que j'ai des doutes, est-ce que je suis triste que j'ai des doutes parce qu'en fait c'est moi qui doute. Cette sensation de surcharge doit s'estomper. Donc du coup il y a besoin, alors ça arrive notamment aux soignants, les guérisseurs, les voyants, les médiums, les artistes, tout ça en fait, ils sont ouverts et sensibles. Du coup, ils se chargent des énergies des autres. C'est pour ça que beaucoup les guérisseurs, ils portent des pierres, des labradorites, des trucs comme ça, pour ne pas faire éponge. Mais dans la relation privée, dans la relation professionnelle, des fois, on fait quand même éponge parce qu'on est dans un environnement qui est pas bon. Et dans la sphère intime, ben on se charge aussi. Cette personne, je pense, dans sa sphère privée, de manière globale, elle se charge professionnellement, elle se charge émotionnellement, amicalement, voire si elle est en couple actuellement, d'énergie des autres. Du coup, elle est moins encline à rester ouverte et en contact avec des personnes qui travailleraient sur ses idées et qui pourraient être positives pour elle. Du coup, voilà, il y a quelqu'un qui a besoin d'un nettoyage spirituel, hein, voilà, de se nettoyer, de se libérer, pour faire les bons choix. C'était un peu le message de la semaine. Alors, je vais quand même compléter ce message, hein, ce 25, qui est positif parce qu'il y a un nouveau départ. Il y a quelqu'un qui observe un jumeau, un contrat d'âme. Est-ce qu'il observe sous le prisme des peurs des autres qui l'entourent, de ses propres peurs? Voilà, parce que des fois, on s'empêche de parler à quelqu'un parce que certaines personnes disent du mal. Et on a dit que c'était important de se libérer des langues de vipère. Voilà, les langues de vipère, parce que sans les condamner, mais pour les soigner quand même. Parce qu'il y a des langues de vipère dans la vie, elles disent beaucoup de négatifs sur certaines personnes et c'est pas bon.
Ascension, le pont arc-en-ciel. Je ne l'ai jamais eu, elle est magnifique. Il y a quelqu'un qui est en train de revenir à un éveil puissant du cœur, qui est en train d'aligner, qui a balayé. Voilà, ça peut se faire par le soin énergétique, ça peut se faire par la guidance privée, hein, parce que quand on fait la guidance privée, ben, on balaye les 7 chakras, on verbalise sur le corps, le cœur, l'esprit, le sacré et compagnie, tous les points. Et on peut le faire bien entendu par un soin énergétique à distance, parce qu'on peut faire par le cœur le balayage des chakras, et on peut le faire aussi par la libération. Et on peut le faire en direct, bien entendu, par le biais de Ascension, le pont arc-en-ciel. Voilà, on va la mettre ici. Et elle a voulu venir, c'est maintenant. Ici et maintenant. Pas demain, pas hier, pas maintenant, dans le présent. Alors on va lire service spirituel. Il y a des gens qui vont être au service spirituel. Et du coup, il y a un or miroir aussi qui vient d'apparaître. 12 et 21. 12, 21. On passe du 12 au 21. Il y a un déblocage, je vous dis. Il y a quelqu'un qui débloque, qui a des clés de compréhension, que sa mission, elle est au service spirituel. Et je pense à une personne qui est peut-être focalisée dans la matière, qui s'est peut-être choisie, peut-être qu'une personne, vous êtes en éloignement professionnel, sentimental, là, une personne de votre passé, qui s'est peut-être bloquée, qui s'est mise dans la carrière, mais qui à un instant T a renié la direction spirituelle que vous preniez et que certainement vous portez. Et vous, il y a quelqu'un, je veux dire qu'il y a des gens qui agissent, qui sont en train de s'élever en pont arc-en-ciel. Car ce qui est marrant, c'est que ce pont arc-en-ciel, il nous fait 9, 1 et 8, 19, et il renvoie au 18 de départ. Donc il y a quelqu'un qui a un effet miroir, s'enlève toutes les angoisses, s'enlève toutes les peurs, ne fait que rayonner de la lumière de son cœur, et en effet miroir, il y a peut-être une autre personne, puisqu'on nous le dit ici sur le site numérique des sciences numériques, Université numérique, que le 18 peut nous renvoyer un déséquilibre affectif lié à de l'angoisse, la peur d'échouer, et donc, voilà, de faire donc des mauvaises décisions. Quelqu'un qui a fait des mauvaises décisions là. Et donc, on va lire le message du 18 pour attaquer d'autres cartes. Mais on a déjà un message assez précis. Je ne vais pas le faire trop long. Vous vous développez spirituellement et votre conscience prend de l'ampleur. Elle transforme votre perception du monde matériel. À l'origine, vous y voyez quelque chose que vous ne deviez contrôler ou conquérir. Maintenant, c'est une expression vivante de l'entité divine rayonnante. Il y a une personne, là, ça peut être vous, qui est déjà en mode protection spirituelle, en mode Merkaba, en mode ascension. Ou alors vous êtes en train de l'apprendre, ou vous allez l'apprendre, il y en a peut-être une autre qui est en mode angoisse. Votre appréciation et votre amour du monde matériel deviennent sans réserve, tout comme la lumière qui peut inonder votre aura, vos chakras et votre corps physique. Au fur et à mesure que vous vous développez sur le plan psychique, il est possible que vous ressentiez un plus grand besoin de repos, de guérison et de méditation que d'habitude. Eh oui, afin d'intégrer l'augmentation du degré de lumière. Il y a une personne qui est en train de s'élever, de s'élever, de s'élever en fréquence haute. Quand on rentre dans une fréquence haute, on a besoin de repos aussi. Le pont arc-en-ciel est un terme utilisé pour le parcours de la lumière dans votre système de chakras et le long de votre colonne vertébrale. C'est pour ça que je fais des tirages en pont arc-en-ciel. Ce qui permet à l'esprit de pénétrer dans votre corps et de stimuler le développement de votre âme. Ce pont prend vie avec l'élévation de votre conscience. Il attire de plus hautes énergies qui nourrissent et éveillent votre corps, votre esprit et votre âme par le biais de votre système des chakras. Ça, c'est aussi, on peut l'apprendre par le Reiki, par plein de méthodes. L'augmentation de l'afflux de lumière spirituelle stimule vos chakras, ce qui engendre un processus de nettoyage favorable à l'expansion de votre conscience qui en résulte. Ce nettoyage est comme une détoxification spirituelle. Il dénoue les blocages de votre esprit, de votre corps émotionnel et de votre corps physique. Au fur et à mesure que ces blocages sont traités et dénoués, le traumatisme émotionnel stocké dans vos organes et votre système nerveux peut être libéré et votre champ énergétique devient plus spacieux. Par voie de conséquence, vous y voyez plus clair quant à celui que vous êtes et pourquoi vous êtes ici. Voilà. Et de plus, il attire de plus en plus aussi de la lumière, voilà, il devient de plus en plus visible. Voilà, nouvelle conscience. Bon, on va voir cette personne, si elle est dans un parcours de flamme jumelle, spirituelle,
tel qu'on en soit, si vous pensez à une personne, eh ben, elle est dans ça en ce moment, elle est dans un bilan, c'est une personne qui n'a pas l'habitude d'être seule, parce que pour arriver à ces états-là, il faut être seul. Il y a des moments où on doit s'isoler pour être dans le silence, la méditation et compagnie, et faire un travail de jeûne ou de ce genre de choses. Donc il y a une personne qui est en train de le faire et qui est en train de s'élever, qui fait un bilan. Je pense forcément parce que quand on commence à rentrer dans ces processus-là de prise de conscience qu'il est temps que, eh ben on passe par une phase de pic où on a trop donné aux autres, on s'est sacrifié. Ça, on retrouve cela dans la blessure de l'abandon, qui est aussi un effet miroir lié à la blessure de rejet, parce qu'on rejette le droit de se donner le droit de prendre soin de soi, et dans la blessure d'abandon, on ne fait que s'occuper des autres. Et je pense à une personne qui ne fait que s'occuper des autres, mais qui a oublié de s'occuper d'elle, et qui a forcément eu des conséquences sur sa santé psychique, physique et émotionnelle, et qui du coup arrive à un stade où elle a touché le fond. Quand on touche le fond, on peut arriver à rentrer, surtout dans cette rentrée, à se mettre en mode comme ça, guerrier de lumière, pour remonter à la lumière. Et certainement, si vous êtes déjà dans cette lumière, elle le sent, cette personne que vous êtes. Elle le sent. Elle le sent que vous êtes dans cette énergie. Voilà. Alors, on va voir... tiens, je vais quand même prendre... Puisque je les ai... Bruno l'Allemand qui nous fait quand même... donne des beaux conseils dans le développement pour voir cette personne dans quoi elle est. Allez, j'en prends une. Le mensonge, fin des sacrifices, fin des mensonges. Quelqu'un qui est bloqué par son propre mensonge. Elle se ment à elle-même. En fait, elle se ment à elle-même, et donc elle se trahit à elle-même. Si elle est dans un groupe, elle se trahit parce qu'elle se ment elle-même. Elle a une part de responsabilité. Si elle est avec des gens, et c'est ça aussi, ça vous avez peut-être été victime de mensonges. On a menti sur vous, on a fait courir des rumeurs. Fin des mensonges, fin des rumeurs et fin des sacrifices, parce que cette personne, vous voyez, elle est en train de lâcher le brouillard du mental dans lequel elle se ment, et il y a une graine qui est en train de sortir de sa bouche et qui est en train de prendre le dessus, se libérer de la culpabilité derrière on a. Elle était revenue cette semaine. Se libérer de la culpabilité avec ce 1 et le poids du passé. Allez, j'en prends un deuxième. On l'avait sur la table, se libérer de la culpabilité. Alors, j'en prends un deuxième. Et que les cartes se résonnent, se libérer de la culpabilité. C'est quelqu'un, c'est fin de sacrifice, fin de culpabilité, fin de mensonge. Et une personne se libère du poids du passé, et en fait, elle est obligée. Elle est obligée parce qu'elle touche un peu elle a touché le fond. Et l'éternel présent. Et c'est maintenant qu'elle doit agir. Il y a un timing divin. Il y a un timing. Ouais, parce qu'on est quand même sur un message des anges. Avec leur miroir et Seiya. 0909. Alors, hop, hop. Allez, je prends... je vais prendre... tiens, je vais changer. On va voir le symbolon. Allez. Symbolon. Je le prends. Et là. Voilà, ben ça part là. Ouais. Fin des sacrifices, fin des mensonges, fin des trahisons. Il y a quelqu'un qui va voir un alchimiste pour parler. Quelqu'un qui observe. Voilà. Alors, le vampire, il veut revenir. C'est une personne qui est triste. Elle a toujours le visage triste. C'est quelqu'un qui... Elle est vidée énergétiquement, cette personne. Puisqu'elle s'occupe des autres en permanence, elle est vidée actuellement énergétiquement. Et après, elle est en dépendance aussi. Parce que le vampire, il dépend aussi. Donc, quand vous avez rencontré cette personne, ou si vous rencontrez cette personne, attention à préserver votre champ énergétique. Parce que quand on aime quelqu'un, on a tendance à tout lui donner. On lui donne de l'amour, de la lumière, de la lumière.
Il y a eu le diable sur les valeurs. Il y a eu quelqu'un qui est triste parce que finalement, on se rend compte aussi qu'il y a des traites, des trahisons dans les valeurs, dans les principes et les valeurs, dans les chakras sacrés. Il y a eu des abus sexuels, des abus de drogue, des contextes. Et elle, il y a une renaissance là. Elle renaît depuis la pleine lune en Verseau et depuis la pleine lune qu'il y a eu en Poisson, cette personne est en renaissance. Elle a compris ça, je pense. Et là, elle fait le bilan pour mettre en place. Elle a compris le mensonge. Et qu'elle a nourri le mensonge parce qu'elle s'est éloignée, tout un tas de trucs, elle s'est éloignée de la spiritualité. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui a des dons en spiritualité, qui ne les a complètement reniés, repoussés, soit après que vous l'ayez rencontré, au travail ou en amical, soit parce qu'il y a eu une dispute avec vous, vous lui avez dit quelque chose, soit parce que vous êtes séparés dans un parcours de flammes jumelles dans lequel il y avait trop de toxicité, trop de mensonges, trop de trucs, mais que vous pensiez qu'elle, cette personne, elle avait du potentiel. Parce que si vous êtes ici sur la chaîne, vous êtes spirituel. Voilà, pensez, voilà. Là, il y a quelqu'un qui revoit, se dit, qu'est-ce que je veux être? Je suis la femme, je suis la mariée, je suis la mère, je suis la fille, je suis la grand-mère, qui se pose des questions, homme ou femme, pose des questions, et quelles sont... voilà. Et puis ça peut être dans son entourage, une amie, une belle-mère, une mère, des gens, ou des hommes aussi, qui ne sont pas bons. Là, il y a un homme bon qui reprend ses droits, un homme qui a des valeurs du taureau, un homme qui incarne les valeurs de la matière, quelqu'un qui spirituel dans le cœur. Cette personne qui regarde le miroir, elle pense à une autre personne, homme ou femme, vous inversez la situation, elle a dans son cœur quelqu'un qui est comme ça. Et libre apparemment et détaché. Et elle réalise, cette personne, qu'elle s'est menti à elle-même, que c'est comme si on avait accusé c'est comme si on avait dit que cet homme, c'était cet homme. Voilà. Donc dans le miroir, on peut confondre les choses. Dans le miroir de l'illusion. Parce que quand on est dans les peurs et dans la jalousie, dans des émotions fortes, dans le contrôle, parce qu'on a peur de perdre l'autre, eh ben, on confond les choses. Alors, on a faire le grand saut, communication qui arrive, chakra de la gorge, libérer quelque chose. De manière inattendue, hein. Il y a un pas qui est fait. Alors, soit c'est cette personne, elle a vu que vous avez franchi le pas, vous avez changé d'emploi, vous avez franchi le pas, vous avez changé de façon de vous exprimer avec vos amis, vous avez changé le pas, vous avez changé de façon d'être, voilà, boum, vous êtes dans cet état-là, et il y a une personne qui est dans cet état-là, et elle vous voit aller vers là. Et vous avez franchi le pas. D'ailleurs, elle pensait peut-être que cette personne, que vous n'y arriverez pas. Et là, et puis, il y a peut-être des gens qui ont menti, il y a déjà des gens qui ont peut-être menti au travail sur vous, des amis, ou sur une relation de couple en disant « Ah non, mais en fait, il est dans ça, lui c'est ça, ou elle c'est ça. » Alors que non, en fait, vous étiez dans ça. Et vous êtes libéré de la culpabilité et du regard des autres. Il y a quelqu'un de très spirituel, il y a quelqu'un qui purifie, il y a quelqu'un qui va à l'hôtel se purifier. Il y a quelqu'un qui est en train de purifier des choses et qui récolte, qui vient avec l'abondance, qui dit merci. Mais merci avec les valeurs, parce qu'on a la récolte là, on a plein de récoltes. Merci qui rend hommage à des valeurs, quoi. C'est à un temple, elle rend hommage, hein, à des valeurs de la terre. On a la Vierge et le taureau là qui sont représentés. Quelqu'un qui prie. Et il y a quelqu'un qui se dirige vers cette personne. Voilà. Il y a un couple. Et là, on a l'impression que pendant longtemps, on s'est mis en prison. Et c'est comme si elle se libère, cette personne, de son isolement, de sa prison. Alors c'est une personne qui a peut-être vécu ça, qui s'est mis en retrait parce qu'elle a beaucoup souffert. Mais ça peut être aussi une personne qui se libère d'un groupe de vampires, d'un groupe de diablotins,
Parce que, hop, 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 hein, ça peut être plein de cas de figure, hein, d'un employeur, ça peut être dans l'emploi, ça aussi. Hein. Et il y a le magicien, il y a l'alchimiste qui fait renaître quelque chose. La magicienne, le magicien. Alors on va voir d'autres cartes. Tiens, on va voir un message des archanges là. Qu'est-ce qu'ils veulent nous dire? Qu'est-ce qu'elle veut nous dire cette personne? Ah, c'est pas ça là. Elle veut nous dire guidance divine. Guider, on parlait de guidage là, avec le guide, avec l'ermite. Reconnecte-toi à ton moi divin, à la connaissance profonde et ancienne qui réside en ton âme. Celle-ci saura te guider sur la voie de la sagesse et de la vérité. C'est quelqu'un qui a écouté son mental et qui a écouté les mensonges. Personne n'a écouté les mensonges là. Et maintenant se dirige vers la vérité. Le temps faisant son œuvre, cette personne se dirige vers la vérité. Et derrière, on a inspiration divine. Très bien. « 30 minutes. Allez, je prends juste un message. Hop, il y en a deux qui ont voulu venir. A envie de te contacter. Je te surveille. Voilà. Je suis mal entouré. Et ça, elle est en train de se dire, mais moi aussi, c'est une personne qui réalise qu'elle est mal entourée. Elle a envie de contacter et ça arrive. Moi, je vous dis, cette personne, elle va appeler l'autre. Vous voyez, boum, un message. Tiens donc, de WhatsApp. Et donc, allez, pour nous faire un joli 333, hein, ça pourrait être pas mal. Je n'avais pas prévu ça, mais 33 minutes, c'est pas mal aussi. Allez. Qu'est-ce qu'elle va faire, cette personne alors? Cet alter ego, ce jumeau, cette flamme, cette âme jumelle, succès, elle s'est retournée, je la prends. 7. Alors, durant, on va dire, sur les 14 jours, quoi, sur le mouvement, ça peut être aujourd'hui, ce soir, il y en a qui se réunissent, dans le présent, ça peut être un peu avant, ça peut être un peu après, quoi. Et dans l'énergétique... Hein, c'est au moment où vous regardez la vidéo, c'est pas dans 6 mois, c'est au moment où vous regardez la vidéo, quoi. Après, ça reste quand même collectif, je vous le rappelle. Vous voyez l'énergie de cette rentrée, de la signification du mois de septembre, du chiffre 9, du mouvement de planètes qui sont en marche, qui sont revenues certaines en marche directe, comme Vénus qui est revenue en marche directe en Lion, et la Vierge aussi, avec Mercure, voilà, et Mars en Balance aussi. Donc de l'air, du feu, de la terre, tous les signes en bénéficient un petit peu. Allez, hop, j'ai assez mélangé. Elle ne veut pas venir, c'est elle qui veut venir. Reconstruction, 8, guérison. Cette personne est positive. Protection, sagesse. Et on va voir. Amour, construction, le choix de ce qu'elle fera cette personne, cette décision en amour sera la bonne. Les valeurs de la famille, appui, santé. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Allez, 300, 30, 33, 40 minutes. Allez, c'est pas grave si on fait 34, ça fait 7, puisque c'est aussi la somme du jour, puisque ça fait 7. Allez, on passe du 6 au 7. Je vais prendre les cartes, dont le jumeau. Je vais prendre celle-là quand même, qui est magnifique. Voilà, je vais prendre honneur, succès, voilà, la pyramide qui nous annonce que du bon, et puis, battleur, je vais vous faire un truc avec le tarot de Marseille, l'oracle de Béline, voilà, tac, 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 on va essayer de bien les mettre en avant, ces cartes. Et puis,
J'aime bien cette carte-là et ce couple qui a l'air de penser à l'un et à l'autre. Deux couples très spirituels ici. Alors, on va voir qu'est-ce que ça donne au niveau de l'image. Voilou. Ah, celle-là, je vais la mettre plutôt comme ça. Hein, peut-être qu'ils peuvent construire une famille, ces gens-là, en fait. Et des belles, basées sur des super belles valeurs. Voilà, j'espère qu'on voit bien les cartes. Mes doigts s'étirent. La petite coccinelle qui nous protège toujours. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite et à bientôt. Et n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'un accompagnement. Vous le savez, vous avez mon mail dans le descriptif de la vidéo. À très vite et à bientôt. Ciao, ciao.